Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test de nouveautés. On va tester des nouveautés bien précises parce qu'on est là pour tester la nouvelle collection de blush et de bronzer de chez Juvia's Place, pardon. Vous allez me dire, mais Gladys, tu fais une vidéo pour Juvia's Place? Oui, j'ai reçu mes colis et parce qu'en fait je suis passée par un colis expat avec mon adresse US. Et je vais réexpédier chez moi via FedEx. Je vais les dire aussi très rapidement. Et comme c'est encore tendance, je me suis dit, on va tester ça. Et en plus de ça, on va aussi tester un nouveau fond de teint, enfin un Tinted Moisturizer de Colourpop. C'est la gamme Pretty Fresh. C'est le Hyaluronic Tinted Moisturizer en teinte Dark Coast 18W. Et puis ouais, sans plus tarder, on va commencer tout de suite la vidéo. Du coup, je suis désolée, la caméra a un petit peu changé parce que au début j'étais sur ce trépied là, mais ça m'a saoulé. Donc j'ai remis sur la ring light. Il faut vraiment que j'achète un nouveau trépied. Bref. L'animal à la question. On va appliquer le fond de teint comme j'ai fait dans ma revue de la CC Cream Camo Concealer de chez ELF. Je vous mets la vidéo juste ici. On va appliquer cette partie avec un pinceau comme celui-là. C'est mon pinceau favori. Il est bien dense, bien plat. C'est un pinceau kabuki de la marque Morphe. Et de ce côté-là, je vais utiliser mon éponge. C'est une éponge ELF. Ok. Je pense que c'est pas ma teinte. Je pense que c'est pas ma teinte. Là, comme ça. Je pense que vous voyez que c'est pas ma teinte. Non, c'est pas ma teinte. Je sais que je suis plus claire sur le visage, mais non. C'est pas ma teinte. Bon. Je me suis gourée de teinte. Putain, j'ai l'air de quelqu'un de malade. C'est affreux. Parce qu'en fait, je vous avoue que j'ai pris ma teinte en fonction du sous-ton. Je me suis dit, approximativement, ça doit être ça ma teinte. Mais je crois que je me vois plus clair que je ne le suis. Voilà. Après, surtout que je suis allée à la merde. J'ai vu le soleil, donc j'ai pris un petit peu de couleur. C'est pas full couleur parce que je m'expose pas trop par rapport à mes taches d'hyperpigmentation. Mais ouais, là, j'ai déconné. J'ai vraiment déconné. C'est vraiment pas mal. En plus, le fini est joli, genre. C'est un beau truc à mettre tous les jours. Mais la tête là, rien. Bon, voilà le résultat. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais aller prendre mon sérum foundation de The Ordinary, qui est déjà plus ma teinte, pour essayer de contrebalancer ça parce que c'est pas bon du tout. J'ai appliqué le sérum de The Ordinary que j'ai en teinte 3.1Y pour rester dans cette idée de choses pas trop couvrantes, assez skin-like et tout. C'est toujours pas ma teinte. Même en ayant mis les deux. Oh merde, j'ai appliqué mon visage. C'est mon visage, putain. Bref. Mais bon, je vais essayer de rattraper tout ça avec bronzer, blush, tout ça. Je vous laisse, je vais faire mon anti-cerne, poudrer mon anti-cerne, faire mon contour crème et on se retrouve pour l'application du blush et du bronzer. Ok, du coup j'ai appliqué mon contour crème, c'est le Makeup Revolution, c'est l'anti-cerne Concealer Fan que j'ai en teinte C14 pour essayer de donner un petit peu de dimension à mon visage. J'ai l'impression que ça va. Après, pour être totalement honnête, je pense que quand je serai à la lumière du jour, je vais paraître encore un petit peu plus clair. Donc, je vais essayer de forcer aussi avec le bronzer. Avant que vous ne me disiez, mais Gladys, t'as appliqué déjà ton contour et tout, ça va pas bien se montrer. Mais franchement, les gars, avec le fond de teint qui a tout niqué, j'étais obligée d'appliquer mon contouring crème. Obligée. Sinon, je suis même peu importe le bronzer, ça aurait pas pu faire l'affaire. Donc voilà, je vais de toute façon retester le bronzer et vous donner un avis définitif, mais pour l'instant c'est comme ça. Le packaging se présente comme ceci, c'est très Juvia's Place, très beau. Moi j'aime beaucoup cette esthétique de Juvia's Place. Je l'ai pris en teinte dark. Vous avez votre bronzer bien emballé dans du papier bulle, comme d'habitude, comme même les palettes Juvia's Place sont emballées ainsi. Et quand vous ouvrez le produit comme ça. Et voilà. Le bronzer, c'est assez rouge. C'est pas forcément mes préférences. Je suis pas très bronzer rouge. Donc vous en avez deux. Je pense que c'était fait pour au cas où si vous prenez des couleurs. Donc
théoriquement teinte d'hiver et teinte d'été. Théoriquement. Moi j'ai pas trop ça, teinte d'été et teinte d'hiver. Parce que je viens en Martinique. Mais après c'est vrai que si je vois plus ou moins du soleil, mes fonds de teint seront plus ou moins trop clairs pour moi. Donc voilà, vous avez un petit miroir juste ici. Je trouve que c'est bien, c'est sleek. Je pense que c'est tout à fait possible de partir avec un voyage, c'est trop fin. Je trouve ça très sympa. On va commencer, je vais commencer d'abord par la plus claire quand même. Je pense que ce sera plus la teinte que je vais utiliser pour tous les jours parce que c'est assez soft. Et celle-ci, je pourrais l'utiliser plus quand je fais mes looks sur Instagram où il faut que je marque un petit peu plus mon make-up. Je vais prendre un pinceau comme ça, c'est mon pinceau bronzer classique. J'applique. Il y a un tout petit peu de produit qui vient. Et je vais appliquer. Je pense que je vais faire un côté avec la teinte la plus claire et un côté avec la teinte la plus foncée. Donc ici, je vais appliquer la première teinte que j'ai prélevée. Je tape. C'est définitivement plus rouge que mon contour, qui est froid. Enfin, plus chaud, je dis rouge, mais c'est des sous-tons chauds rouges quand même. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça se blende bien. Là, j'ai l'impression que ça me fait une tache. Mais je me demande, est-ce que c'est pas le bronzer crème qui me fait ça? Vous voyez, je suis obligée de refaire mes sourcils parce que j'utilise le savon Make Up Révolution et c'est définitif. Je le trouve pas terrible. Si vous plaquez pas bien vos sourcils au départ, ils se barrent. Voilà. Donc, bref, revenons au bronzer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, il faut aussi essayer de faire abstraction du fait que j'ai la crème en dessous. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Pour tous les jours, je sens que je vais kiffer cette première teinte. C'est soft, ça donne de l'impact, c'est-à-dire qu'on le voit sur mon visage, mais en même temps c'est pas non plus trop en fait. Je trouve que c'est soft et effectivement je trouve que ça redonne vie à mon teint qui était tout pâle à cause de l'application de ce produit. Voilà, comme je n'ai qu'un seul pinceau comme ça, je vais estomper un petit peu mon pinceau et je vais venir prendre l'autre teinte, c'est-à-dire la plus foncée. Ok, voilà l'application du produit. Je le trouve un petit peu trop rouge. Un petit peu trop rouge. J'ai une référence pour cette teinte quand même. Parce que celle-ci est plus... Le sous-ton rouge est un petit peu vraiment plus soutenu, j'ai l'impression. Et franchement, je trouve que c'est plus rouge. Dites-moi si vous voyez aussi. Mais j'ai l'impression que ce côté-là, c'est un petit peu plus rouge. J'ai une préférence pour ce côté-là. J'ai une préférence pour le côté où on a utilisé cette teinte-là. Parce que c'est plus ma préférence en termes de bronzer. Mais j'arrive à me faire matcher les deux quand même. Enfin, là on voit une différence. Bien entendu, c'est pas les mêmes teintes, donc c'est normal qu'on voit une différence. Mais je trouve que j'arrive à bien faire matcher les teintes sur moi. Je pourrais utiliser les deux. Voilà, j'ai oublié de dire, mais le bronzer est disponible en 5 teintes. Je vous mettrai à l'écran toutes les coloris. Il y a aussi la teinte Deep Dark. Voilà. Maintenant, on passe au blush. Au blush, c'est disponible que en deux duos, en fait. Donc 4 teintes, mais 2 duos. J'ai vu, je dis à regarder des vidéos de filles qui utilisaient le produit. J'ai vu que certaines... quand vous êtes légèrement plus clair, genre chabine comme on aime dire chez nous, vous pourrez utiliser la teinte volume 2 parce que moi j'ai la volume 1, c'est-à-dire c'est la plus foncée. Mais vous pourrez utiliser parce que j'ai vu une fille qui l'a utilisée et c'était très joli sur elle et elle est plus claire que moi. Bref, le produit ressemble à ça. Il y a un orange, Léa. Il y a un orange. Vous savez que j'aime le blush orange. C'est magnifique. C'est trop beau. Le packaging est légèrement différent. Déjà, je vais montrer au niveau des boîtes. Au niveau de la boîte, c'est ce magnifique packaging, pareil, assez représentatif de Juvia's Place. Moi, je suis fan. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais moi, je suis fan de ce genre de packaging. Bien entendu,
sur le mur. Voilà, il faut que je fasse un tri d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qu'il faut que je retiens. Bref, le blush, il y a le même petit dessin, tout ça. Donc c'est un duo. Vous avez aussi le petit miroir. Le miroir est différent. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Là c'est le blush et là c'est le bronzer. Le miroir est plus grand de ce côté-là que de ce côté-là. Mais voilà, c'est tout. Vous pouvez la plier, bien entendu, comme ça. Si vous voulez l'appliquer, tac tac. Je trouve ça top. Je trouve ça top. Voilà. On va faire la même chose que pour le bronzer. On va appliquer d'un côté. Ici, on va prendre... Allez, ce côté, on va prendre l'orange. Et celui-là, on va prendre le prune. Voilà. On va commencer par l'orange. J'ai pris un pinceau pointu. Ce ne sera pas les mêmes. Parce que ben, j'ai pas les deux mêmes. Donc voilà. Et comme c'est deux teintes vraiment différentes. Donc je ne peux pas utiliser le même pinceau. Mais c'est les deux pinceaux que j'utilise pour mes blushs. Donc j'ai un petit peu pointu qui ressemble au pinceau bronzer, sauf qu'il est plus fin et plus pointu. Et j'ai celui-là qui est angle, qui est un pinceau angle. Voilà. So, je vais commencer avec l'orange. C'est léger, j'aime beaucoup. C'est pas un défaut, hein, parce que je n'aime pas les blushs qui direct vous envoient boum du pigment, parce que ensuite c'est difficile à le travailler. Et certains, si vous avez, en fait, le premier point où vous avez posé votre blush, certains, quand ils sont trop pigmentés, ils vous laissent une tache et vous avez du mal à les l'estomper si la formulation ne vous le permet pas. Et dans la plupart des cas, c'est compliqué. Voilà, mais j'aime trop la... Vous avez dit que c'est juste un blush orange. Oui, c'est juste un blush orange, mais j'aime trop. De ce côté-là, on va utiliser cette petite teinte. Pareil, on prélève un petit peu. Désolée, petite interruption, mais le blush, il a donné du jus, là il m'a donné du jus. Hein. Waouh, c'est trop pour moi. En plus, c'est pas forcément ma préférence, les blushs de cette couleur brun qui tendent vers le rose. Parce que là, à la caméra, j'ai l'impression que vous voyez ça super rose, alors que c'est moins rose en réel. Mais c'est pas non plus ma préférence. Je préfère ça. Je vais juste l'estomper. Ok, c'est tout pour ça. Bon, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, oui, bon, les deux côtés de mon visage sont pas pareils parce que bon, voilà. Mais j'aime bien les produits. Je vais vous donner mon avis final tout à l'heure. Je vais juste aller finir mon teint, mettre mes lèvres. Je pense pas que je vais faire grand chose sur les yeux parce que de toute façon, je vais aller me démaquiller. Voilà, on va pas se mentir, moi je vais aller. Donc voilà pour le look final. J'ai juste fait un trait de liner. Mais les fossiles, d'ailleurs les fossiles, c'est la marque Celestial Beauty, créée par une Martiniquaise. Là c'est ancien packaging, mais j'ai vu sur Instagram, je vous mets son Instagram juste ici. Elle a de nouveaux packaging. J'ai passé une nouvelle commande hier parce qu'elle a sorti une pièce à fossile. Bref, voilà, je vous en ai déjà parlé, j'aime trop. Ils sont super légers, franchement, même s'ils sont très, je pense que vous verrez, très extravagants. Ils sont très légers, je les sens quasiment pas. Bref, revenons au clou de la vidéo. Ce produit, c'est pas un total flop, c'est juste que je me suis gourée de teinte, tout simplement. Je vais continuer à l'utiliser. Après, je pense que je vais l'utiliser en dessous de mes fonds de teint. Je sais pas si ça va me faire un step en plus, mais juste histoire de terminer le produit parce que je vais pas le jeter. Mais voilà. Je pense que je vais la racheter d'une teinte plus foncée, enfin de ma teinte, hypothétiquement. Je vais regarder ce foundation parce que là je crois pas que j'avais regardé ce foundation, je me souviens plus. Bref, mais c'est pas un total flop, c'est juste que et c'est pas la bonne teinte, donc je ne peux pas vous donner un avis, vrai avis, voilà. Parce que c'était vraiment trop clair. Quand c'est trop foncé, ça va, je peux balancer, mais quand c'est trop clair comme ça, j'arrive pas. Pour moi, je vois juste, en plus que j'avais appliqué une base, j'avais appliqué cette base là qui me blanchit déjà la peau. Quand j'ai mis ça, je ressemblais à un fantôme. C'était pas assez pertinent pour que je vous donne un avis dessus. Le plus important dans la vidéo, ce sont ces produits teints
Juvia's Place, c'est la première fois que je teste les blushs. Pour commencer, on va commencer par le bronzer. Je trouve que c'est très cute, je trouve que c'est très joli. J'arrive à utiliser les deux teintes parce que ça m'avait fait un petit peu peur. Je me suis dit, ces deux teintes, est-ce que je saurais les utiliser? Parce que bon, j'achète pas les produits juste pour que ça reste dans mon meuble de make-up. J'achète pour pouvoir les utiliser. Et en fait, oui, je pourrais totalement les utiliser. J'ai une petite préférence, pardon, pour ce côté-ci. Je crois que c'est ce côté. Oui, c'est ce côté-ci, maison, qu'on a appliqué. Enfin, en tout cas, la teinte la plus claire. Je me souviens plus laquelle j'ai appliqué où. En tout cas, cette teinte, ce sera la teinte que j'utiliserai, je pense, le plus souvent tous les jours. Et celle-ci, je l'utiliserai plus pour les réseaux sociaux, pour Instagram, pour YouTube. Voilà. Parce que c'est trop foncé pour mes préférences. Voilà, mes préférences de tous les jours. Mais je trouve que la formule est top. Ça s'est très bien blendé, ça s'est très bien comporté. Au moment j'ai pensé que ça me faisait des pâtés. En fait, pas du tout. Prochainement, vous aurez ma vidéo, enfin ma vidéo favorite Buffy Flop. J'essaye de vous donner un avis définitif dans cette vidéo, donc je vais tester beaucoup ça. Donc pour l'instant, c'est un plus. Et les blushs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est trop beau. Le orange, bon, vous voyez que le orange c'est mon préféré parce que les gars, votre go aime le blush orange. Je vais mettre comme ça. Votre go aime les blushs orange, c'est ma couleur de blush favorite. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je vais essayer d'être plus régulière, de reprendre mon planning. Là, aujourd'hui, on est le 30. On est le 30? Oui, on est le 30 mai. Jour de fête des mères, j'essaie de filmer au maximum pour ne plus sauter mes jours, que vous ayez vraiment 2 vidéos par semaine. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, mes réseaux sociaux sont tous en barre d'infos si vous voulez me suivre là-bas. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.